Homélie de saint Jean Damascène. Aujourd'hui, ont soufflé les brises annonciatrices de la joie universelle. Joie au ciel, exulte la terre. Que la nature bondisse de joie. La nielle vient au monde, par laquelle le pasteur revêtira la brebis et déchirera les tuniques de l'antique mortalité. D'elle sortira le roi de gloire. Revêtu de la pourpre et de sa chair, il visitera les captifs et proclamera la délivrance. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Célébrons une fête pour la Mère de Dieu. Réjouis-toi, Anne, stérile, qui n'enfantait pas. Éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas eu les douleurs. Réjouis-toi, Joachim, de ta fille un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on lui donnera ce nom, ange du grand conseil, c'est-à-dire du salut de l'univers, Dieu fort. L'enfant Dieu, comment donc ne serait-elle pas mère de Dieu, celle qui le met au monde? Si quelqu'un ne reconnaît pas pour mère de Dieu la Sainte Vierge, il est séparé de la divinité. Le mot n'est pas de moi, et cependant il m'appartient. Je l'ai reçu comme un précieux héritage théologique de mon père, Grégoire le théologien. Aujourd'hui, est pour le monde le commencement du salut, car dans le troupeau du Seigneur naît une mère de Dieu, de qui a bien voulu naître l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, le Créateur de toutes choses, Dieu le Verbe, a composé un nouveau chant jailli du cœur du Père pour être écrit comme avec un roseau par l'Esprit qui est la langue de Dieu. Fille digne de Dieu, beauté de la nature humaine, réhabilitation d'Ève, notre première mère, fille toujours vierge, qui put concevoir sans intervention humaine, car celui que tu as conçu a un Père éternel. Fille de la race des hommes, qui porta le Créateur dans tes bras. Réellement, tu es plus précieuse que toute la création, car de toi seul le Créateur a reçu en partage les prémices de notre humanité. Sa chair fut faite de ta chair, son sang de ton sang. Dieu s'est nourri de ton lait. Tes lèvres ont touché les lèvres de Dieu. Dans la préscience de ta dignité, le Dieu de l'univers t'a aimé. Comme il t'aimait, il te prédestina, et dans les derniers temps, il t'appela à l'existence, et il t'établit mère pour enfanter un Dieu et nourrir son propre Fils et son Verbe. Par tout ton être, tu es la chambre nuptiale de l'Esprit, la cité du Dieu vivant, que réjouissent les torrents du fleuve qui sont les flots des charismes de l'Esprit, toutes belles, toutes proches de Dieu. Que Salomon le très sage se taise et qu'il ne dise plus rien de nouveau sous le soleil. Vierge pleine de la grâce divine, temple saint de Dieu que le Salomon véritable, le prince de la paix, a construit et habite. L'or et les pierres mortes ne sont pas ta parure,
mais mieux que l'or, l'Esprit fait ta splendeur. Pour pierrerie, tu as la perle toute précieuse, le Christ, la braise de la divinité. Supplie-le de toucher nos lèvres, afin que, purifiés, nous le chantions avec le Père et l'Esprit, en nous écriant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, nature unique de la divinité en trois personnes. Saint est Dieu le Père qui a bien voulu qu'en toi s'accomplisse le mystère qu'il avait prédestiné avant les siècles. Saint fort est le Fils de Dieu, et Dieu le monogène qui te fait naître avant qu'il naisse de toi, Fils unique d'une Vierge Mère, premier-né d'une multitude de frères semblables à nous, et participant par toi à notre chair et à notre sang. Saint immortel, l'Esprit de toute sainteté, qui par la rosée de sa divinité t'a gardé indemne du feu divin, ce que signifiait par avance le buisson de Moïse. Amen, Amen. Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et béni le fruit de ton sein, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette ode à la Mère de Dieu relate ce mystère extraordinaire que le Dieu d'amour vient habiter. Et là, à nouveau, est exprimée cette image, ou plutôt la réalité du buisson ardent. Ce buisson que Moïse contempla, qui semblait brûler, mais qui ne se consumait pas. Et lorsqu'il s'approcha pour voir de plus près, il entendit cette voix qui l'invita à enlever ses sandales parce que le lieu où il se tenait était saint. Et voilà que la Mère de Dieu, elle aussi, est comme ce buisson ardent, le feu de la divinité, le feu de l'amour divin, le feu de la lumière céleste. Le feu de l'amour descend en elle, sans la consumer. Nous ne pourrons jamais imaginer ni vraiment comprendre quel a été ce miracle d'un Dieu qui se vide de sa toute-puissance pour habiter dans le sein d'une Vierge. Par elle habiter notre humanité, et que par elle aussi, il puisse créer son Église, et comme nous l'avons étudié ce matin, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes habités par ce feu de l'amour divin, par ce feu de la divinité, par ce feu de la vie éternelle. Comment cela est-il possible? Comment ne ressentons-nous pas en nous, lorsque nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie? Comment n'avons-nous pas conscience de ce feu qui s'est tapi au plus profond de notre être, qui a habité la totalité de notre humanité, qui s'est fait petit, afin qu'il puisse se révéler peu à peu à nous. Et lorsqu'il se révèle à nous, il se passe une chose étrange, c'est que soudain nos yeux s'ouvrent, et voilà que notre cœur voit l'immense pauvreté qui nous habite et l'immense amour de Dieu venu jusqu'à nous. C'est ce qu'on appelle la métanoïa, c'est ce qu'on appelle le repentir. Le cœur, en s'ouvrant, voit, par la grâce de l'Esprit Saint, l'abîme des ténèbres qui nous enveloppent, qui nous habitent, et nous découvrons cette lumière divine, ce Dieu d'amour venu jusqu'à nous, afin de nous faire habiter de la même manière que la très sainte Mère de Dieu, habiter en nous, se révéler en nous, nous illuminer, nous transfigurer. Mais nous savons bien que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas accueillir, voir même. Accueillir, oui, peu à peu,
mais voir même ce feu de la divinité en nous, car nous ne pourrions pas le supporter. Il faut pour cela que nous puissions nous sanctifier peu à peu, et qu'en se sanctifiant par justement ce sacrement de l'Eucharistie, prions le Seigneur, par l'intercession de sa très sainte Mère, de nous révéler l'immensité de ce mystère, et que nous puissions pleinement y participer, que nous soyons saints, que nous soyons enveloppés extérieurement et intérieurement de cette lumière, afin que, comme le buisson ardent, les croyants puissent découvrir ce que le Christ est venu apporter au monde. Nous célébrons la conception de la Mère de Dieu. C'était le début du salut du monde. Mais il y a aussi, d'une manière qui est beaucoup plus qu'allégorique, une naissance qui doit s'opérer en nous pour que le monde croie. Car si le Christ ne naît pas dans notre cœur, n'habite pas la totalité de notre humanité, alors notre vie aura été vaine. Et comment annoncer le Christ au monde si, comme la Vierge, nous ne devenons pas saints, purs et immaculés? Nous sommes